Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui ça va super car vidéo 100 abonnés, grâce à vous nous sommes 100, même 115 sur la chaîne et je ne peux que vous remercier. Et donc pour la vidéo du jour, j'ai décidé de faire une FAQ assez spéciale car vous ne m'aurez pas posé des questions, je n'ai pas demandé sur Twitter ou Facebook que vous me posiez des questions, avec le temps ça arrivera peut-être, mais pour le coup pour répondre à des questions et un peu me faire connaître, j'ai décidé de relever le 30 jours Comic Book Challenge où normalement bon, sur 30 jours on répond à 30 questions, mais là ce sera 30 questions dans cette vidéo, plutôt dans deux vidéos car il y aura une vidéo aujourd'hui et aussi une vidéo demain. Sur ce, allez, on commence ce petit quiz. Première question, le dernier comics que tu as lu? Alors, le dernier comics que j'ai lu, c'était le premier tome de Batman Metal, ce qui va sortir par Urban, donc je l'ai lu en français, bon, avec les services presse et tout, mais si je dois faire une petite review rapide, c'est vraiment un comics qui est vraiment pour ceux qui sont purs et durs côté DC, qui s'y connaissent vraiment sur toute la cosmologie, car le comics reprend un peu toute la cosmologie, il rattrape des choses, il bouge des trous, il augmente les mystères, tout en réécrivant tout cela. Et si tu connais pas trop, par exemple ça parle beaucoup des origines de Hawkman, Hawkgirl et compagnie, personnages que je connais très peu, les seuls moments où je les ai vus, moi c'était dans le dessin animé Justice League de quand j'étais gamin. Donc j'ai été vraiment perdu, et en plus toute la première partie c'est vraiment sur toute cette intrigue qu'il y a avec Metal Bizarre et compagnie. Par contre deuxième partie au moment où l'on commence à voir les autres Batman, les Dark Batman comme j'ai envie de les appeler tout ça, quand ça commence à apparaître et péter à Gotham c'est un peu mieux, du coup c'est un peu plus divertissant. Deuxième question, mon tout premier comics. Alors déjà la question elle est un peu mal posée. Dans quel sens mon tout premier comics? Si c'est le tout premier comics lu, techniquement un peu comme tout le monde par rapport à ma génération, ça a été surtout les aventures de Picsou dans Picsou Magazine et tout ça. Si on parle plutôt avec des contenus un peu plus adultes, genre tout ce qui est super héros, les premiers comics que j'avais lus c'était surtout des kiosques qu'un pote Jeff, avec qui je fais Occitanie Comics, me prêtait. Je ne me souviens plus du coup le premier kiosque que j'ai lu, mais je sais déjà que parmi ces kiosques j'ai lu Civil War. Et si c'est le premier comics que j'ai en possession, c'est fait pour Vendetta et c'était un cadeau parce que j'adorais le film et on me l'avait offert. Donc voilà, j'ai répondu 3 fois à la question parce que je sais pas quel genre de réponse il faut donner. Question 3, ton comics préféré? Des comics j'en ai plein, j'ai adoré l'Omnibus Miles Morales, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter je l'ai lu en 2 jours, 3 jours à tout casser. Le Archer Armstrong j'ai adoré, vous savez j'adore le cosmique, le Gun d'Infini, tout ça. Si je devais définir un comics, ce serait plutôt une série, mais je dirais Lock and Key. Lock and Key, j'avais vraiment pris une grosse claque. D'ailleurs, vu que e-comics va les ressortir, je pense que, bon, moi en plus j'avais une super édition, je referai peut-être une review en vidéo sur toute la série pour donner envie, parce que franchement, c'est l'occasion. Mais voilà, je dirais Lock and Key. Quatrième question, le comics que tu aimes le moins? Tout simple, le prélude d'Infinity War. Bon, sans déconner, parce que ça fait que 2 chapitres, c'est pas vraiment un récit. Un des comics que j'ai moins aimé, moi qui suis vraiment un fan cosmique en plus, c'est sans doute parce que j'étais très déçu, le Gardien de la Galaxie Mère Entropie. Je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça navrant, il n'y a pas grande chose, pas grande forme, donc j'avais vraiment pas aimé ce comics. Et du coup, si un jour je fais une review, ce sera pour le démonter. Voilà. Question 5, ton genre de comics préféré? C'est un peu une question piège, le but de la chaîne c'est le cosmique, et vous me connaissez. Mais bon, non, sinon, si je dois vraiment définir le truc, je dirais plutôt du coup, dans les styles même cinéma, SF fantastique. Par exemple, j'aime beaucoup le côté SF, j'aime tout ce qui est cosmique. J'aime aussi par exemple toutes les parties saga de Brian K. Vaughan, j'ai adoré, Descender j'adore. Tout ce qui est SF j'aime beaucoup, mais aussi un peu mêlé au fantastique, un peu comme on voit dans Saga où il y a de la magie. Pareil, Doctor Strange j'aime beaucoup parce que c'est fantastique. J'aime pas Thor, mais là c'est à cause du personnage, mais j'aime vraiment ces deux styles, donc les deux styles mélangés, un peu comme dans Saga, je trouve ça génial. Et l'univers cosmique de Marvel, c'est un peu la même chose, vu qu'il y a c'est de la cosmologie, c'est du fantastique en même temps avec de la SF, des vaisseaux. Voilà, c'est vraiment le style de comics que j'aime le plus, je pense. Question 6, ton auteur préféré? Il y en a beaucoup que j'aime. Bon, déjà Starling par rapport au cosmique, c'est sûr, hein, pour moi le plus cosmique en dehors de Starling, il n'y a pas eu grand chose de bien, sauf peut-être Dan Abnett avec l'annihilation et tout ça. Après, par exemple, surtout avec les trucs d'ND que je disais, j'adorais Alan Moore, j'adore toujours même d'ailleurs. Si je devais en sélectionner un, je dirais Brian K. Vaughan. Tout simple, je le dis avant, Saga. Question 7, ton artiste préféré? Fiona Staples, Saga. Voilà. Question 8, ton duo artiste et auteur préféré?
Là c'est compliqué, je connais pas les duos légendaires et tout ça, par exemple des mecs qui sont avec Starlin ou autre, ou Geoff Jones qui serait souvent couplé avec quelqu'un, voilà, je sais pas tout ça. Je connais pas beaucoup, du coup, bah, encore une nouvelle pioche, Brian Kevogan et Fiona Staples pour Saga. Parce que c'était une de mes premières séries que j'ai vraiment acheté et que j'avais adoré. Voilà, manque d'originalité. Question 9, ta série régulière actuelle préférée? Alors pour ceux qui me suivent un peu, sur Twitter surtout, j'en parle beaucoup, je suis en train de rattraper toute cette pile de kiosques actuellement. Donc dans les séries actuelles, il y a beaucoup de trucs moyens, surtout dans Marvel. J'aime beaucoup, pour donner une idée, par exemple Spider-Man, j'en suis à la conspiration des clones, j'aime beaucoup. Côté DC, ce que j'aime beaucoup par exemple c'est Detective Comics, j'ai vraiment adoré les Detective Comics. Pareil, le Flash et le Hal Jordan, j'aime beaucoup, mais si je devrais vraiment sélectionner une série, je dirais actuellement la série Thanos, qui est vraiment pas mal du tout, j'attends de voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais par rapport au Gardien qui est un peu navrant, et les Nova qui commencent à sortir quand même un truc assez intéressant, mais j'attends de voir la suite parce que je sais pas où ils vont me mener, je dirais vraiment Thanos. Question 10, ton graphic novel préféré? Bon, déjà je vais être clair, j'ai cherché un peu parce que la définition d'une graphic novel, j'arrive pas à comprendre vraiment ce que c'est. Tout ce que j'ai compris en fait, c'est un contenu plus adulte, plus mature. Mais du coup, en fait, il y a des trucs que je considère comme des comic books, qui sont des trucs de super-héros comme normalement The Dark Knight Return, apparemment, qui sont des graphic novels. Du coup, si je dois en sélectionner un, V pour Vendetta. Mes premiers comics, c'est vraiment de la balle. Question 11, bon, je peux plus faire avec les doigts, donc du coup. Question 11, ton run préféré? Là, c'est simple, j'en parle tout le temps. Thanos Quest et Infinity Gauntlet, toute la saga de l'infini, la première quadrilogie de l'infini même, de Starlin. Pour moi, c'est mon truc préféré. J'ai pas trouvé mieux. Après sinon c'est directement des comics indés, mais vu que c'est une seule série, ça compte pas comme run. Donc je pars plutôt sur du mainstream, du coup quadrilogie de l'infini. Question 12, ta cover préférée? Bon, déjà je vais être clair, je suis pas... Maintenant j'aime bien, surtout avec les kiosques, prendre des variantes cover, mais je suis pas le mec qui cherche à avoir la plus belle variante cover. J'en ai eu quelques-unes, j'ai même des variantes cover un peu pour côté collector, mais par exemple j'en ai une de 2000 éditions du nouveau Marvel Universe, non Avengers Universe je crois que c'est. Oui, Avengers Universe spécial TGS et tout, à 2000 exemplaires et tout ça. Moi j'en ai peut-être quelques-unes, mais voilà. Si je dois sélectionner les covers, je dirais que j'aime bien Scotty Young surtout. C'est un petit côté classe et compagnie, donc si je dois en sélectionner une, c'est celle-là. Du Silver Surfer numéro 1 avec Galactus qui bouffe ses céréales sur une planète. Enfin, son bol, c'est une planète, et à l'intérieur c'est des céréales. J'aime bien, ça représente bien Galactus du coup. Voilà. Question 13, la planche de comics que tu aimes le plus? Alors, c'est un peu comme les variantes cover déjà, voilà, j'en ai vu des planches, j'en ai vu quelques-unes, mais mon premier défaut c'est que j'ai une mémoire de poisson, et mon premier défaut c'est que j'ai une mémoire de poisson. Voilà, donc je me souviens jamais de rien, j'oublie souvent, mais s'il y a une planche peut-être qui m'a marqué, que j'ai vraiment trouvé très jolie, c'est sans doute cette planche de l'affrontement entre Galactus et Mephisto. Je la trouvais juste grandiose. On dirait un peu un tableau là-dessus de la lumière. Donc voilà, je dirais que ça en a. 14. La réplique qui t'a marqué. Bon, je ne vous sortirai pas l'éternel truc de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que bon, déjà, si je me souviens bien, normalement ça vient des films, c'est pas dans les comics. Et c'est peut-être pas le truc qui m'a le plus fasciné. Si je dois en sélectionner une, elle vient du film donc de V pour Vendetta. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment dans le comics ou comme ça, mais voici ce que ça donne. Voilà, vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain parmi les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi. Ouais, elle est compliquée. Si je dois vraiment en sélectionner une, eh ben ça serait plutôt celle-là. Souviens-toi de ce 5 novembre 1605, de la conspiration des poudres de Guy Fawkes et de Jack Ier. Souviens-t'en, car l'oublier, jamais je ne pourrai me résoudre. Ah, qu'il est beau ce comics. Question 15, ton époque ou ère préférée? Bah, c'est simple. Je lis beaucoup de comics cosmiques, Starlin. Même si récemment, avec les Gardiens de la Galaxie, mais Entropie m'a déçu, je dirais toujours l'époque de Starlin dans le passé, avec le Gang d'Infini, tout ça. Question 16, le meilleur event ou crossover à tes yeux? Civil War, il n'y a pas mieux pour moi, Civil War, c'est classé. 17, le comics que tu recommandes à tout nouveau lecteur? Alors c'est con ce que je vais dire, mais The Valiant, car The Valiant c'est un super comics pour s'initier à tout l'univers Valiant, et tout ce qu'il y a actuellement avec Butcher, Reborn, Daria et compagnie. Ils y mettent tous les personnages pour une intrigue et après on peut partir sur tous les comics, c'est vraiment génial. Pourquoi je conseille ça et pas un truc Marvel ou DC? Ben tout simplement par le Marvel ou DC, c'est des trop grosses écuries avec des trucs qui partent dans tous les sens.
Et pour moi, il n'y a pas vraiment de quoi commencer. Si, pour l'univers cosmique, je peux peut-être dire que commencer par Annihilation. Mais sinon, voilà. Je préfère dire The Valiant pour l'univers Valiant. Question 18. Le comics que tu recommandes à tout le monde? Bah là, c'est une question piège. Surtout, je l'ai dit avec la sortie d'Infinity War. C'est Infinity Gauntlet et Thanos Quest. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, pour moi, vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie. Question 19. Les classiques que tu n'as pas lus. Vous allez me taper, il y a beaucoup de classiques que j'ai pas lus. Mais tout simplement, déjà, je vais en citer deux, Sin City et Watchmen. Je les ai pas lus, je sais. Vous pouvez me flageller. Pas en convention, au cas où. Mais voilà. Vous pouvez m'insulter si vous voulez, maintenant je suis habitué, j'ai reçu mon premier hater. Allez-y. Question 20, le comics que tout le monde aime, mais pas toi. Alors, j'ai pas vraiment d'idée comme ça, mais je me souviens qu'à l'époque où je faisais lecteur de comics, j'avais détesté un récit qui était en fait donc les 4 fantastiques futurs impossibles. J'avais vraiment détesté, je l'avais démoli dans la critique. Et ben, quand j'avais partagé tout ça sur Facebook et tout, beaucoup m'avaient dit que j'étais un idiot et tout ça, que c'était génial. Donc je dirais ça, 4 fantastiques futurs impossibles. Pour moi c'est de la merde, mais bon, visiblement, il y a des gens qui l'aiment. Question 21, un comics que tu aimes et que tout le monde déteste. C'est un peu bâtard comme question, comme celle d'avant, j'ai pas vraiment d'idée. Il y a un comics que j'aurais sélectionné sans doute, c'est From Hell. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé juste à cause du côté graphisme, parce que c'est assez particulier. Je sais pas si vous voyez bien. Encore là ça va, mais des fois c'est très particulier, beaucoup n'ont pas aimé. Alors que le récit est juste génial, mais il faut vraiment passer au-delà juste du graphisme vu que c'est très vieux. Donc je dirais peut-être From Hell. Et je pense que beaucoup, c'est un classique, beaucoup n'ont pas dû le lire aussi. Question 22, le comics qui t'a fait pleurer. Ah, Thanos Quest et le Land de l'Infini. Fait que Thanos s'est tout fait pour séduire la mort, il a détruit la moitié de l'univers. Et à la fin, presque, il se fait friendzoner. C'est tout le résumé de ma vie. Non, plus sérieusement, sinon, la dernière fois où j'ai peut-être lâché une petite larmichette, c'était au deuxième tome du All New Silver Surfer, qui du coup m'a laissé une petite larmichette parce que c'était émouvant. Voilà. Question 23, ton héros préféré? Bah là, c'est tout con, Adam Warlock. Il est juste génial. Et il commence à disparaître des comics, et c'est ce que je regrette, mais Adam Warlock. Question 24, ton méchant préféré? Ah, là c'est simple, vous devez savoir, Deadpool. Quoi? C'est un gentil Deadpool? Non, avec toutes les conneries, toutes les blagues qu'il fait dans l'univers Marvel, il pourrit tous les récits, c'est un méchant. Ça marche pas? Bon ben Thanos, tout simplement sinon. Mais Deadpool pour moi c'est un très bon choix comme méchant. Question 25, ton équipe de héros préférée? Tout simple, les Gardiens de la Galaxie, mais de l'époque de Dan Abnett avec avant Annihilation et après tout ce qui est War of Kings, Will of Kings et compagnie. Les trucs qu'on a maintenant juste un peu avec Peter Quill et compagnie, surtout les récits actuels qu'on a dans Marvel Universe, j'aime pas trop. Mais les Gardiens de la Galaxie sinon. Question 26, ton couple de héros préféré? Ah ben moi c'est simple, je dirais Wanda et Vision. À eux deux c'est un hymne à la mécanophilie. Enfin pas en avant pour les gens qui aiment faire l'amour à leur radiateur. Voilà. Question 27, ton opinion impopulaire sur les comics? Alors mon opinion impopulaire c'est que pour moi on devrait niquer en fait tout le mainstream, que chaque héros reste dans leurs aventures et peut-être sortir vraiment un pack avec où ils sont tous rassemblés, une série, mais pas tout le temps mélangés dans tous les sens parce que du coup ça devient n'importe quoi et on peut pas suivre. Et qu'ils auraient chacun leurs aventures et compagnie, ça donnerait aussi plus de légitimité à tous ces comics indés comme Saga ou autres, ou même des petits trucs, genre Lock and Key et compagnie, qui ben du coup pour avoir plus de public je pense. Question 28, pourquoi tu aimes les comics? Alors là c'est compliqué, j'adore l'imaginaire, j'adore justement inventer des choses, imaginer des choses, donc ça me pousse encore plus à inventer des trucs, des récits ou autres, des histoires, des trucs de drame. Ça cultive mon imagination, mais en même temps, c'est vrai que pourquoi on continue à lire alors qu'actuellement sur certains récits, il y a vraiment des trucs moyens et on continue toujours à lire. C'est un peu salaud comme effet, mais on continue à lire en espérant qu'il se passe un truc de bien. Donc j'aime ça parce que c'est pas que ça me cultive, mais ça travaille mon imagination, mais c'est un peu une torture aussi. Question 29, une chose que tu changerais dans cette industrie? Eh ben déjà, je lancerai plus de comics indés, tout simplement, parce que il y a plein de séries qui devraient sortir, qui méritent d'être connues. Hein. C'est comme les BD franco-belges, on en a plein, il faudrait qu'on ait le truc équivalent côté comics, tout simplement. Et aussi sortir tous les petits héros plus souvent en comics, surtout en France, car ça arrive jamais, c'est juste chiant. Vous la voyez celle-là, là, Moon Girl, je l'adore, je suis obligé de la lire en VO, alors je suis nul en anglais, parce que ça sort jamais en France. Et pour moi, c'est vraiment des effets qu'ils devraient faire. Sortir les trucs, tenter le risque, sortir les trucs, même dans des mini-magazines ou autres,
mais les sortir. Voilà ce que je changerais. Question 30, et ben c'est pour demain. Et oui, la question 30, déjà ça fait une longue vidéo et la question 30 va me prendre beaucoup de temps car ben, je ne vais pas vous teaser, vous verrez tout ça demain. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Laissez toujours en commentaire si vous avez des trucs à rajouter. M'insulter parce qu'il y a des classiques que j'ai pas lus ou autres. Allez-y, allez-y, c'est pas grave, on discutera comme ça au pire. Et vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter. Vous pouvez toujours partager cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.